Attention pour le décompte. 4, 3, 2, 1. Cible de trouille. Pas mal. La Légion étrangère est considérée comme l'une des armées les plus efficaces. Les hommes qui la composent, les légionnaires, comme des combattants valeureux, aguerris à tout type d'intervention militaire. Le 2e régiment étranger de parachutistes, basé à Calvi, en Corse, est reconnu comme l'un des fleurons de la Légion. Ici, à l'entraînement sur le champ de tir, une des sections tireurs d'élite du régiment. Reçu. Maintenez l'observation. Le FAMAS tire court par court. Léger, doucement. Mais vous êtes massacrés les gars si vous attaquez comme ça là. C'est fini pour vous. Putain. C'est bon hein. Au revoir. Personne prévenu en cas d'accident là. 31 reçu. La différence entre la Légion étrangère et on va dire les autres unités de l'armée de terre dites du régime général, c'est que notre recrutement se fait dans l'ensemble du monde. Donc on a des légionnaires qui sont d'origine ethnique, de culture et donc de religion bien différentes. L'équilibre du régiment se fait à travers plusieurs personnes. Le chef, évidemment, on va gérer toute sa vie. Le médecin-chef, parce qu'on parle à un médecin-chef d'une manière un petit peu différente qu'à un chef. Et puis, on va déceler des signes d'alerte qui sont médicaux. On a une assistante sociale. L'assistante sociale, sous un autre registre, va apporter une aide. Et puis, donc, cette référence morale, qu'est l'aumônier, va apporter cette tranquillité d'esprit. Le conseil, parfois, qu'un chef ne donnera, mais sous un angle différent. Donc tout cela est complémentaire et comme je l'évoquais, c'est une partie essentielle de la gestion de l'équilibre d'un régiment. C'est-à-dire que pour aller en opération, pour avoir des gens opérationnels, on doit disposer de gens bien équilibrés dans leur corps, dans leur tête. Donc des gens entraînés et des gens qui ont confiance en eux. L'armée est aujourd'hui le seul corps d'État à bénéficier d'un diocèse particulier. Monseigneur Le Gall, évêque aux armées françaises, a nommé le père Blaise Rebottier aumônier du 2e REP. Je suis quand même une drôle de bestiole. J'obéis pas aux mêmes règles tout à fait qu'eux. J'obéis pas aux règles de la hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est quelque chose de très important dans l'armée, et puis surtout dans la Légion. Donc voilà, l'électron, l'être libre, hors hiérarchie, qui peut aussi bien tutoyer le capitaine ou le commandant, qu'ils voient eux seulement de loin et en général seulement quand ils signent leur punition, ou bien parler de la même façon avec un caporal chef,
ou avec eux, toujours dans la même liberté de parole, la même liberté d'esprit. Comme ils vivent dans une institution qui est quand même assez rude, la Légion étrangère, comme ils viennent de pays où souvent les institutions sociales sont assez marquées, assez tranchées, et rencontrer une autre institution comme l'Église, c'est un petit peu quelque chose de difficile. Et puis bon, faut pas se cacher et se voiler la face. Les conditions politiques, économiques ont fait que l'action qui a été menée par le clergé n'a pas toujours été appréciée ou comprise de la population. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a encore des endroits beaucoup où il peut y avoir un certain christianisme social qui énerve, ou en tout cas qui tente de s'approcher un petit peu de ce qu'est la foi et l'idéal de la foi, mais pas forcément avec la conscience qu'on peut en avoir dans des pays où l'humanisme, qui d'ailleurs est né dans la foi chrétienne, l'humanisme transforme notre regard et puis nous apprend à regarder l'autre comme un frère, réellement. C'est-à-dire avoir une attention concrète, pas seulement de parole. C'est pas désagréable. 4 tractions à prendre la barre comme ça, voilà. À ramener une barre 30 fois. Mais à l'époque, on faisait des abdos croisés. 15 pompes, des bonnes vieilles pompes. Hein. Voilà. Et partir en courant sur 90 mètres. Pas la peine de faire plus de blessés. C'est bien ça. Allez, ça c'est parti, allez. La Légion étrangère est probablement la communauté d'hommes la plus privée au monde. Elle reste attachée à ses valeurs fondamentales. Le code d'honneur, bien sûr, le recrutement international et encore aujourd'hui, l'anonymat du légionnaire. Les hommes signent d'abord pour 5 ans. Ils peuvent s'engager sous une identité secrète et n'avoir aucune relation avec le reste de la société pendant toute la durée de leur engagement. Ils sont exclusivement dédiés à l'entraînement et au combat. Le sport est une vertu du militaire en général. On fait tous notre sport le matin. On a quand même devoir de conserver une certaine capacité d'entraînement tous les jours. Entre la piscine, la course, le sport collectif, ça développe la cohésion. C'est leur aumônier, le padré comme il l'appelle, qui va nous permettre d'approcher avec lui ces militaires qui spontanément évitent tout particulièrement le regard d'une caméra. Il peut les rejoindre sur le terrain, à l'entraînement ou en opération, et jouit de toutes ses entrées au camp Rafali. C'est le camp de base où les hommes entre 2 missions viennent se perfectionner en attendant la prochaine opération militaire. Un temps aussi pour faire le point et tirer les enseignements de la dernière sortie. Tu veux bien être filmé? Je sais pas. Tu sais pas. Bonjour mon père. Bonjour. Allez, on va s'arrêter souvent. Moi, je suis un mec qui taffe, un des meilleurs cuisiniers de la Légion étrangère. Nous deux, on a le même boulot. Mais moi, je peux picoler, mais nous, le travail, padre, non. Ouais, non mais... Au Côte d'Ivoire, notre padre, il a tapé fort, hein, c'est certain. Entre autres. On restait 5. Moi, j'ai parti donner un poste avancé. Le chef qui est arrivé, il m'a dit tir de précision parce qu'on n'a pas de munitions. Moi, j'ai enlevé tout, j'ai enlevé le casque, j'ai enlevé le gilet, j'ai enlevé tout, parce qu'on ne peut pas tirer en précision avec. Et dans un coup, je regarde derrière, le padre est derrière moi. Je dis, qu'est-ce que vous faites, mon père? J'ai arrivé pour t'aider. Mais vous n'avez pas rien, vous n'avez pas d'armes.
Il a pris comme ça le Coran, il a fait comme ça. Toi, tu vas tirer, moi, je vais prier. Généralement, en général. Depuis la chute du mur de Berlin, la majorité des engagés vient des pays de l'Est. Enfants et adolescents déjà en guerre, ils trouvent là un entraînement sérieux, d'abord dispensé à l'école de la Légion, et un relatif confort par rapport à ce qu'ils ont connu du chaos. Ils peuvent faire carrière et devenir caporal-chef, cabot-chef comme ils aiment à s'appeler eux-mêmes. Une fonction qui peut primer sur le grade pour ses plus anciens légionnaires. Ils restent les gérants et les garants du souvenir et des traditions, et ils sont toujours chargés de l'instruction première des nouveaux engagés. À l'heure actuelle, un jeune qui rentre à la Légion, on lui donne d'abord ses droits avant de lui donner ses devoirs. Alors que quand moi je suis rentré, on nous donnait nos devoirs et après on nous disait t'as le droit à ça, t'as le droit à ça. Et je pense que c'était mieux dans le sens militaire de d'abord donner les devoirs du légionnaire et après ses droits. Ce qui est logique puisque la Légion étrangère, c'est une entité à part, c'est un monde à part et donc pour être un bon légionnaire, il faut couper tout ce qu'on a, tout notre passé. C'est ce que je pense. Maintenant, c'est pas l'avis des autres personnes et des chefs qui nous dirigent. Quelqu'un qui a déjà de l'armée derrière lui, un vécu militaire derrière lui, il sera plus facile à former à la Légion étrangère que le jeune qui sort d'école, des jupons de papa-maman. Celui-là, il aura plus de difficultés. Une, parce que le physique en général, il n'a pas comme ceux qui ont été militaires. Et de deux, il a fallu couper le cordon ombilical et pour certains, c'est assez dur. Le légionnaire d'aujourd'hui est moins robuste moralement, surtout moralement, qu'il y a 20 ans en arrière, ou plus. Parce que justement, c'est l'évolution. On axe plus l'instruction du légionnaire sur la technicité, sur le nouveau matériel qui a vachement évolué. Donc celui qui rentrait à la Légion avec un pochis dans le cigare, maintenant il n'aurait plus trop sa place. Et pareil, celui qui maintenant rentre à la Légion, qui a quelque chose, un niveau d'instruction qui est élevé, il n'aurait pas eu sa place il y a 20 ans en arrière. Parce que justement, trop fragile moralement. C'est la grosse différence qu'il y a entre ma génération de légionnaires et la génération actuelle qui rentre dans la Légion. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. À l'époque, il y avait plus d'étrangers que de Français. Mais maintenant, ça a évolué un peu. Hein. Il y a beaucoup plus de Français qui viennent s'engager à la Légion. Avec la chute du mur de Berlin, ça a été une porte ouverte plus facile pour les jeunes Russes, Polonais, Tchèques et tous les pays de l'Est. Après, il y a eu le problème des Balkans, qui a aussi amené sa partie de gens des Balkans à la Légion étrangère. Ça varie en permanence avec comment dire, mais ce qui se passe dans la politique dans le monde. Il y a eu un moment où on a eu beaucoup de Coréens parce qu'il y avait une grosse crise entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc il y a eu beaucoup de Coréens qui sont venus. Il y a la période des années 80 où il y a, enfin 80-90 où c'est qu'il y avait les francophones surtout et les anglophones qui venaient. Ouais, les Anglais après la guerre des Malouines. Ouais.
Et donc déjà il y a la facilité de former des gens qui ont déjà fait soit leur service militaire en France ou dans leur pays d'origine, soit qui étaient dans leur armée en tant qu'engagés, et puis que pour une raison X, ils ont décidé de venir à la Légion chercher certainement quelque chose de mieux par rapport à ce qu'ils connaissaient dans leur armée, ou par oui dire que la Légion c'était le summum des armées dans le monde. Donc il y a ça aussi qui joue pour, comment dire, pour l'instruction, la facilité pour les instructeurs de former le légionnaire. Mais si vous tombez nez à nez avec un gars qui a un fusil, qui vous pointe le fusil dessus. Eh ben, j'ai intérêt à savoir courir en marche arrière rapidos. Hein. Oui, mais bon. L'armée française prévoit dans les TED, dans les TED, c'est-à-dire dans les listings, elle prévoit que les aumôniers sont armés, mais les aumôniers ne le sont jamais. Oui, mais attendez, mais bon d'accord, peut-être les aumôniers sont jamais armés, mais quand on était en Bosnie, qui c'est qui vous protégeait? Ah bah oui, c'est vous. Mon arme, vous n'avez pas d'arme? Non, chacun son métier. J'ai pas fait attention. Pareil. Je suis entouré de gens armés. Lui, j'ai jamais fait attention vraiment. Les gens me font pourtant j'étais avec lui. Les gens me font confiance en tant que prêtre, mais moi je leur fais confiance en tant que militaire. Enfin, chacun son métier. Mon métier c'est prêtre. C'est pas de porter les armes. Ceci dit, c'est une question qui nous a valu de nombreux débats avec les uns ou les autres. Si je me trouve dans une situation où un homme est blessé à terre et qu'il faut le protéger et qu'il n'y a personne d'autre pour le protéger, je pense que je prendrai son arme pour le protéger. Et devant vous, l'adversaire est encore en train de vous tirer dessus et il veut vous tuer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous laisser abattre? Oui. Oui. Vous allez vous laisser abattre, vous n'allez pas vous défendre votre peau? Non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai que si j'ai à défendre quelqu'un qui ne peut pas être défendu par d'autres. Mais pourquoi défendre quelqu'un et votre vie à vous? La mienne, elle est déjà donnée. Elle est déjà donnée. Vous savez, bon, je veux bien, mais je pense que si quelqu'un veut vous tuer, la personne arrive comme ça et vous le tuez, je pense que le bon Dieu va vous pardonner. Non? Vous pensez pas? Oui, peut-être, mais... Peut-être, mais... C'est pas une question de pardon, je pense que c'est une question d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Oui, au bout de ses... Oui, d'accord, je veux bien, mais... À ce moment-là, tout militaire qui est catholique, d'après ce que j'en sais, ne devait pas tuer. Ne devrait pas tuer. Mais oui. On ne devait pas tirer. À ce moment-là, il y a le jugement de Dieu le Père. Il dit que bon, lui, il l'a fait parce que... Et voilà. Je vais à l'église parce qu'il y a des fois, je suis obligé, en tant que président de catégorie, d'assister à des messes, d'assister à des enterrements. Ces messes-là, je ne préférerais pas. Mais bon, c'est une obligation. Mais je respecte le lieu. Et je ne me mettrai jamais dans les premiers rangs assis. Je préfère rester à côté de la porte et à rester debout pendant toute la messe. Pourquoi la religion catholique n'autorise pas la polygamie? Par rapport à la religion que je n'ai pas, je la respecte, donc je me tiens un peu à l'écart. Et vraiment le culte qui se pratique devant moi. Et Laurent, parce que c'est une obligation de par ma fonction d'être dans ce lieu de culte. Pourquoi la religion catholique n'autorise pas la polygamie? Pourquoi? Par pitié pour vous, messieurs, par pitié pour vous. Là, je suis d'accord avec le padré. La nature n'est pas juste. Je vais te dire pourquoi. Mais ça, c'est vraiment nous a donné deux yeux. Ça, c'est vraiment le Martinique qui parle. Il nous a donné deux oreilles. Il nous a donné deux couilles. Mais pourquoi il nous a pas donné deux bites? Ah bah là, coupé.
En 10 régiments, la Légion compte un effectif de 394 officiers, 1705 sous-officiers et 5768 légionnaires. Tous les sous-officiers ont commencé simples légionnaires. 10% des officiers servent à titre étranger, c'est-à-dire qu'ils ont commencé eux aussi simples légionnaires. Les autres officiers sont français et sortent des écoles militaires. Bientôt, ils seront tous parachutés, y compris l'aumônier, tout comme les plieurs et les réparatrices des parachutes. Garde à vous. En pas, droite, marche. Perception de gaine, c'est parti. Allez, en petit foulet. Les parachutistes de la Légion n'existent que depuis une cinquantaine d'années. Le 2e REP, simple bataillon à sa création, en 1948, devient régiment après ses faits d'armes exemplaires et se base en 1967 à Calvi. Il intervient depuis sur tous les théâtres où l'armée française est engagée. Dans les pays d'Afrique, au Liban, puis sous l'égide de l'ONU ou de l'OTAN, en Bosnie ou au Kosovo. Pour l'ensemble de ces compagnies, son effectif est de 1200 hommes, et ce qui fait leur spécificité première dans la Légion, c'est d'être bien sûr tous parachutistes. Les parachutes sont tous identiques, et tous les légionnaires parachutistes du 2e REP se retrouvent égaux devant la discipline nécessaire à la réussite de la mission. Sauter. Position d'atterrissage, on rentre les coudes, on serre les genoux, on serre les jambes et on entend l'atterrissage. Consigne d'ouverture de ventrale. On ouvre le ventral en tous les cas des ruptures des SOA. Torche, torsade, double ou multiple coupole. Suspense cassée, un, voire plusieurs suspentes cassées. Bon saut. Pour l'avion, gardez-vous. À gauche, gauche. Après, on monte à 1500 mètres pour de la soie blanche. Et donc les deux largueurs qui sautent, une fois les espoirs sont à bord, machin, vous partez, vous changez. Bienvenue à bord de ce Transal 18 Tourin, nous allons partir en quelques instants. Tout le monde accroche sur le câble antérieur. C'est bon? On saut.
principe maintenant est de préparer le parachute pour pouvoir le réintégrer rapidement. Aïe, aïe, ça s'appelle une ronce par contre. Il y a des saloperies de ronces partout. On essaye de les enlever quand même. Il y en a qui vont plier après. C'est pas très école ça. Il faut prendre son temps pour enlever les ronces. Mais enfin, ça économise d'une part le matériel et d'autre part les mains des plieurs. Aïe, aïe, aïe. Zut. Oh là 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 là, quelle galère. On va essayer de tout déchirer avec les ronces. C'est vraiment la cochonnerie. Mais on choisit pas où on tombe. On tombe là où Monsieur Newton l'a dessiné. Aïe. Là, ils sont tous aïe. En train de terminer. Il faut que je me dépêche un petit peu. C'est un plaisir ces ronces. Bon. On le met dans son sac, rassurez-vous. C'est sommaire. Il va être rapidement replié. Uniquement pour la réintégration. Ils vont le rendre aux plieurs qui feront un travail correct dans les règles. Et là, c'est et ça va se rouvrir. Ça. Et voilà. Faire la guerre, tel que je le conçois, c'est pas partir à l'assaut des populations comme un barbare avec son couteau entre les dents pour violer, piller, tuer, pour mettre à mort, pour s'enrichir. Non, la guerre telle que je l'aperçois et telle qu'elle est perçue, je crois, vraiment, et acceptée par les hommes avec qui je vis et avec qui je travaille tous les jours, c'est vraiment être capable de se mettre au service d'une population jusqu'au risque de se servir de ses armes, jusqu'au risque d'avoir à utiliser la force. Je ne dis pas la violence, la force. La violence n'est pas notre amie, la force est notre amie. Parce que la force peut imposer la paix, la force peut amener la sérénité, la force peut permettre de protéger les populations au service de qui nous nous mettons. Mais la force n'est qu'un outil. La violence, elle, est incontrôlable. La force reste l'outil de la paix. Il est bien évident que la haine peut facilement monter dans le cœur des gens. Et que mon rôle, c'est aussi de leur rappeler que nous sommes des soldats de la paix. Mon rôle, c'est aussi de les ramener à la réalité du sens profond de leur combat, qui est d'abord un combat avec le cœur. On est tous parachutistes, donc infanterie, fantassins. Et au sein de chaque compagnie, il y a des spécialités. Donc la troisième compagnie, c'est spécialisée dans le combat amphibie. Donc à peu près tous les mois, on a une semaine d'entraînement. Temps de travail, 15 minutes à 40. Allez, mise à l'eau.
CRS, parti. Ok. Ils vont arriver sur à une profondeur de 40 mètres. Et il y a quelqu'un qui va faire un signe de détresse. Et le binôme il doit le secourir jusqu'en surface. Voilà l'exercice d'aujourd'hui. Ok, profondeur maxi 40 mètres. Ok. DTP 10 minutes. Ça marche. Ok, allez, embarquez. Après l'effort, le réconfort de la popote. Messieurs les officiers se retrouvent dans leur quartier à papoter avant de popoter. Une sorte de jeu initiatique, de rites, de rimes et de rires, de type aristo pratique, et pour le moins discipliné, selon des codes qu'il appartient au capitaine, le plus récemment nommé, appelé popotier, d'expérimenter sans outrage, auprès du plus ancien, appelé président. Monsieur le capitaine, à table. C'est bien parce que les mecs du jour. On gagne là-dedans un point offert par le président Popotier, motif incompétence notoire et définitive. Oui. Président, autorisation de boire. Oui. Merci président, ce vin est excellent. On gagne là-dedans un point offert par le président au capitaine de paix, motif arrivé en retard sans raison. Oui. En plus, il a tenu. On gagne là-dedans un point offert par le président au capitaine Sénadji et au capitaine de paix, motif amitié particulière. C'est la nuit. On gueule là-dedans. Un pot est offert par le président au capitaine Savi. Motif, ne pas connaître les traditions de la popote des capitaines du 2e régiment de 3e parachutiste. J'ai rien compris. Ça, c'est grave. Ça se veut dire. La popote, repas traditionnel ajusté d'une réunion de travail, où les cadres du 2e REP échangent en mesure les remarques indispensables à affiner certainement le sens héritier et dogmatique de leur commandement. Légionnaire, c'est un métier à risque qu'il faut calculer et prévoir, pour s'y entraîner le mieux possible et les affronter ainsi le moment venu avec un détachement favorable à l'efficacité.
Une discipline qui ne peut s'abstenir de la répétition de scénarios régulièrement élaborés. Il y a toujours des gens qui sont en train d'attendre. Il y a beaucoup d'attentes. Donc c'est un bon moment pour moi pour discuter avec les gens, pour les rencontrer. Alors soit je vais me mettre à côté des gens qui sont à l'exercice ou bien en combat réel. Hein. Et puis simplement par la présence, en discutant un petit peu, ou bien je suis avec les gens à l'arrière. Dans le reste de l'armée de terre, un aumônier militaire est avant tout la référence catholique. À la Légion étrangère, il est à la fois une référence catholique pour les catholiques, mais pour les autres, il devient une référence morale. D'où l'intérêt pour cet aumônier militaire d'avoir des contacts permanents avec le légionnaire, et quelle que soit son origine. Car au moment d'aller au combat, au moment éventuellement d'être blessé ou d'y laisser la vie, on a le devoir, nous, chefs de Légion étrangère, de donner la possibilité à chacun d'avoir un contact avec une référence morale qui lui rappellera sa foi et qui, au moment de donner sa vie, suscitera une certaine tranquillité d'esprit. Donc, beaucoup plus qu'un aumônier catholique, c'est une référence morale qui fait partie de l'équilibre du régiment, au même titre que le médecin-chef, l'assistante sociale. Tout cela est complémentaire du commandement. C'est pourquoi l'aumônier militaire vit énormément avec le légionnaire pour créer ce climat de confiance et, au-delà du catholicisme, représenter cette référence que j'évoquais. Dans nos opérations, il peut nous arriver de perdre des légionnaires ou des cadres, et au moment de mourir, l'homme réclame souvent deux choses. Sa mère, parce que la mère c'est quelque chose, et puis même le moins croyant, il finit par se demander si là-haut il ne se passe pas quelque chose. Parce qu'au moment d'aller le rejoindre, on se dit peut-être que j'ai un peu insulté l'avenir sur ce coup-là. Donc on s'en rapproche un peu. On va savoir que là c'est on va partir. On va commencer par son embarquement, on ouvre le machin. Ce qui fait la Légion, c'est ce renouvellement permanent de forces humaines, venues des quatre coins du globe pour servir sous le drapeau français. Vives au combat, elles constituent le fer de lance de toutes les opérations militaires et sont les premières à être envoyées dans les zones devenues dangereuses pour les ressortissants et à intervenir pour les protéger. À partir, si tu veux, d'un héliportage qui aurait lieu sur Saint-Colomb. Section, allô. Un commandement repos. Donc les chefs de groupe, vous devez, comme les chefs de pièce, où vous êtes beaucoup plus près du tireur, parler au tireur, dites allez, souffle, concentre-toi, etc. Entretenez un dialogue tout bas pour pas que ce soit décelé, mais qui crée la confiance. Le tireur, lui, il doit être dans son cocon. On doit lui entretenir son cocon. Et quand ça lève, quand les cibles arrivent, il doit être suffisamment concentré pour ne pas s'énerver, poum, sans coup de doigt, ça passe. Ok, voilà le métier de tireur d'élite. Donc c'est de la technique que je vais vous parler, parce que c'est quelque chose que je connais relativement bien. Que vous tiriez à 400 mètres avec un FRF2, ou que vous tiriez à 1000 mètres avec un PGM, la technique de tir est exactement la même. Le tireur PGM, à la naissance, quand il arrive avec son PGM, son tir de base c'est 600 mètres, c'est-à-dire qu'on ne discute même pas, à 600 mètres ça tombe. Que pour un tireur de PGM, son niveau de compétence certaine c'est 1000 mètres. C'est-à-dire qu'à 1000 mètres, un tireur de PGM, il place dans un mec debout à coup sûr. Un tireur de PGM, il est reconnaissable parce qu'il sait se concentrer, il sait se maîtriser. Ça se travaille. Aujourd'hui, ceux qui mettaient de temps en temps à côté avant de mettre en cible, qui faisaient un coup à droite, un coup à gauche, c'est du manque de maîtrise de soi. Travaillez ça, c'est fondamental. Quand vous allez tirer, on doit avoir confiance, ça doit être but à tous les coups. Sinon on met une mitrailleuse. On remplace la précision par la main. D'accord ? Vous avez un métier qui demande contrôle de soi, maîtrise technique. Faites les deux à la fois.
En tout cas, c'était bien ce que vous avez fait. Donc, la section. À disposition du chef de section. C'est pas à ma disposition, en faisant problème. Au gré des circonvolutions de la politique mondiale, l'enthousiasme des légionnaires est régulièrement entretenu par l'arrivée de nouveaux venus de pays étrangers. La France est le seul pays à disposer de cette configuration, des individus de nationalités et de cultures différentes au service d'un même commandement. Pour obtenir cette force de cohésion militaire, la Légion devient une famille de références communes et de reconnaissance mutuelle. Ce qu'ils vont d'abord défendre, c'est leur nouvelle patrie, la Légion. Et quelle que soit initialement leur motivation personnelle, les fameux képis blancs abandonnent tout au profit des règles immuables du Code d'honneur. Qui est foutu. Bravo Blaise. C'est du matos pas cher ça. Une simplicité, j'aime faire la tambouille. C'est ça. Merci les normes européennes. Hein, selon le bon principe du Globi-Boulga qui nous a été enseigné dans notre enfance par Casimir. On met tout ensemble. Et en fait, à faire un peu la tambouille de temps en temps, on découvre que tout mettre ensemble, c'est vachement bon. Il y a juste quelques éléments qui ont des incompatibilités d'humeur au fond de l'assiette. Une fois qu'on a repéré 2-3 trucs comme ça, et ben, normalement, alors voilà, les restes. C'est bon les restes. Il n'y a rien de meilleur que les restes. Alors eux me disent, mais si, Padre, vous êtes un légionnaire, vous êtes des nôtres. Moi, je leur dis, non, moi le béret vert, il ne m'appartient pas, il m'est prêté. Et c'est vous qui êtes légionnaire. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis que toléré, accepté. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau qui est le niveau de bonjour en se croisant. Le deuxième niveau de contact, c'est le café où on commence à se raconter un peu le boulot. Ensuite, le troisième niveau, ils commencent à me raconter leur vie, leurs histoires, leurs peines de cœur, leurs difficultés. Et puis, il y a un niveau supplémentaire où on se met, quelquefois assez rapidement d'ailleurs, à parler de foi, de religion. C'est très marrant parce que beaucoup viennent de pays où les églises, puisqu'il y a tout, hein, il y a des catholiques, il y a beaucoup d'orthodoxes, il y a des protestants, enfin il y a vraiment un peu de tout. Les églises ont une structure qui ne ressemble pas forcément à la structure de l'église catholique en France, telle que nous on la voit, telle que nous on a l'habitude de la vivre, et puis telle qu'on essaye de la faire vivre, quoi, hein, comme on l'aime. Bon, partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc par contre ce principe, eh bien, quelquefois ils ont une dent contre l'église, ou les églises, et ils ont du mal à faire le lien entre la foi, la nécessité de faire église dans la foi, et puis le personnage humain du prêtre. Donc voilà, c'est pas toujours évident pour eux, c'est pas toujours évident pour moi de briser la glace. Il est arrivé d'avoir des gens qui
qui étaient franchement anticléricaux, ça arrive. Et bon, il faut un long cheminement pour pouvoir réussir à avoir des choses, pour vivre des choses ensemble. Mais on y arrive toujours. C'est rarissime quand même que je ne déjeune pas au camp. Le repas, normalement, se fait toujours au camp, mais de manière exceptionnelle, quelquefois pour des raisons soit de temps, parce que ça prend quelquefois du temps, ou bien parce que j'ai quelque chose à faire, comme aujourd'hui par exemple, où il faut que je sois un petit peu tranquille, et puis je veux faire un article pour le petit journal interne du régiment, qu'on appelle le REP Info. Le fichier spécifié est introuvable. Alors vous savez, moi j'en connais qui auraient déjà fait passer l'ordinateur par la fenêtre. Je lui aurais collé un grand coup de Rangers, parce que les mains sont faites pour bénir, bien sûr, comme chacun sait. Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ce que le Seigneur nous demande d'éviter lorsque nous vivons dans la foi. Le Seigneur nous demande d'éviter de nous installer dans des certitudes, dans des habitudes qui peu à peu nous bloquent, nous empêchent d'avancer vers lui. Dehors, c'est la tempête. Dehors, c'est la violence. Dehors, c'est le monde qui bouge, qui évolue, qui nous interpelle. C'est le monde qui crie vers nous en disant « J'ai soif d'autre chose, j'ai soif de quelque chose, mais de quoi ?» Alors, par notre foi, soyons les témoins de ce Dieu qui peut venir combler la soif du monde. C'est pourquoi nous osons approcher de l'autel en commençant par demander au Seigneur le pardon de nos péchés.